Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Je suis heureux de vous recevoir à notre programme Vérité et réalité, 33e épisode. Le sous-thème sera la Fatiha. Est-ce un défi, une adoration ou une malédiction? La Fatiha. Est-ce un défi, une adoration ou une malédiction? La Fatiha, est-ce un défi, une adoration ou une malédiction? C'est un titre très évocateur. Ce sera vraiment avec l'accord du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, aussi l'assistance de nos collaborateurs, Royaume Vie Média et Radio JLC, et avec l'unité derrière, oui, en fonction de toutes les églises, la bonne voix et l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Donc, tout de suite, passons à la lecture. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette phrase est citée 113 fois sur les 114 chapitres du Coran. Bismillah Rahman Rahim. Bon, ensuite, nous disons louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est à toi seul que nous adorons, c'est à toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui encourent ta colère, ni ceux qui sont égarés. Voilà, donc les 7 versets de la Fatiha. Maintenant, faisons une remarque depuis le début. Quand le Coran met là-bas, quand c'est écrit en introduction, Bismillah Rahman Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ah, la question c'est, qui est en train de parler? Parce que pour les musulmans, le Coran est un livre qui est descendu du ciel. Alors, mais quand il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce n'est pas Allah qui parle. Mais qui parle alors? C'est une tierce personne. Pourquoi Allah dirait au nom d'Allah si c'est lui qui parle? Pourquoi dirait-il ça? Moi, je me serais introduit de cette manière. Je suis Moussa. Mais Allah, il dit, au nom d'Allah, c'est pas juste. C'est pas juste. Voyez-vous, dans le Coran, quand Moïse était face au buisson ardent, il lui a dit comme ça, Allah lui a dit, je suis Allah, le Seigneur de tout l'univers. Il a dit, Moïse, je suis Allah, le Seigneur de tout l'univers. Moussa, Anna lahu Rabbul Alamin. Moussa, Anna lahu Rabbul Alamin. Il a dit, Moïse, je suis le Seigneur de tout l'univers. Mais là, il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On sait que ce n'est pas Allah qui parle. Ce n'est pas Allah qui parle. C'est une tierce personne qui parle. Après, au verset 2, il dit, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Pareil, Allah ne peut pas se louer. C'est quelqu'un d'autre qui parle. Est-ce Allah qui dit louange à Allah ou c'est une autre personne qui le dit? Voici, c'est le Coran, hein, tout est permis. Le 3e verset, le tout miséricordieux, le très compatissant. Ah, c'est pas Allah. Il aurait dit, je suis miséricordieux, je suis très compatissant. Voilà, c'est encore le Coran. Donc, il y a un autre exemple. Ah, dans la sourate 96, il y a un exemple très fort que nous voulons dire. Il dit, au nom d'Allah, pareillement, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, comme ça dit en l'introduction, il dit, il y a la rencontre entre Jibril
et Mohammed dans la grotte, il lui dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Il dit, Ikra, Bism Rabbika, lis au nom de ton Seigneur. Mais Mohammed dit, je ne sais pas. Il va lire quoi? Il n'y avait pas de livre à lire. Il n'y avait rien à lire. Il n'y avait pas de livre à lire. L'ange lui apparaît, il dit, lis. Il le secoue encore une deuxième fois. Il dit, lis. Il dit, mais je ne sais pas. Lire quoi? Récite. Bon, il n'a rien mémorisé. Il n'a rien mémorisé. Comment il va faire? Il n'y avait rien à mémoriser. Il n'y avait rien qui était écrit. Il ne pouvait rien mémoriser. Voilà. C'est comme ça, le Coran marche. Tu vois, le Coran, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il y a une trace humaine dedans tous les jours. Il y a la trace humaine dedans tous les jours. Ou des versets qui se suivent, le premier n'a rien à voir avec le second, ou bien une histoire d'un prophète qui commence à la sourate tant, mais qui se termine à 10 sourates plus loin, comme ça. Mais Jésus, quand il voulait enseigner la prière à ses disciples, il a seulement dit, voici comment on prie. Voici comment vous allez prier Dieu. C'est Matthieu 6, à partir du verset 9, où il dit, notre Père qui est dans les cieux. Là, Jésus explique comment faire. C'est pas, il n'a pas envoyé un ange pour dire, hey, priez, priez, priez. Mais ils n'ont pas appris comment prier. Ikra, ikra, ikra. Lis, lis. Il n'y a rien écrit, il va lire quoi, le pauvre Mohammed? Récite, récite, il récite. Ah, il va réciter quoi? Il n'y a rien, il n'a rien mémorisé. Non, ça c'est le Coran. La Bible n'est pas comme ça. La Bible, Jésus dit seulement, voici comment vous devez prier. Et il parle de notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. Et puis donne une prière reposante qui contient tout. Pardonne nos offenses, etc. Tout est là-dedans. Ça, c'est la Bible. C'est très simple. C'est pas compliqué. À toi, mon frère musulman. Tu vois, il faut voir les deux. Regarde, nous faisons ces vidéos-là pour qu'il y ait au moins un avis, pour qu'il y ait un constat de part et d'autre. Parce que dans l'islam, on ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions. Maintenant, vous avez le choix d'entendre ces choses et de faire vos décisions. Ce n'est pas parce que tes parents sont des musulmans que tu vas demeurer dans l'islam. Mon père et ma mère étaient des musulmans, mon grand-père était un imam, mon père était un imam, 12 de mes oncles étaient des imams, moi-même j'ai été, mais il n'y a pas de raison de rester. On ne va pas pour être religieux, on va pour chercher le paradis. Et vous avez la bonne voie. Le chemin, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais attention, la fin de cette Fatiha-là nous dit quelque chose. Il dit, verset 6, guide-nous, ihdina, siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs. Qui sont ceux qui ont été comblés de faveurs par Allah? Je vais dire, ce sont les musulmans. Il dit, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont ces derniers-là? Qui sont ces derniers-là? N'est-ce pas les Juifs? Et il continue pour dire, non pas le chemin de ceux qui sont égarés. Qui sont ceux qui sont égarés? N'est-ce pas les chrétiens? N'est-ce pas les chrétiens? N'est-ce pas les chrétiens qui, selon le Coran, selon les versets, sont égarés? N'est-ce pas les Juifs que, selon ce verset, ont encouru la colère d'Allah? N'est-ce pas ce verset qui dit que ce sont les musulmans qui ont les faveurs d'Allah? Donc, c'est un défi et en même temps, c'est un sort lancé, puisque ça se cite, cette sourate est citée avant les 5 prières rituelles chaque fois. Mais je dis que nous, dans la Bible, le Seigneur dit, bénissez, ne maudissez pas, bénissez vos ennemis,
bénissez vos ennemis. Et Jésus vous bénit. La parole de Dieu tout entière, la Bible vous bénit. Elle vous bénit, elle vous bénit. Venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus. C'est le seul chemin qui vous mènera au paradis. Je suis heureux depuis bientôt 35 ans d'avoir fait cette grande décision. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom!